Masechet Yoma Daf Pechet, nous allons étudier le dernier Hamoud de la Masechet et nous commençons 5 dernières lignes de la page précédente. À propos de la Neila, de cette dernière Tfila que nous faisons le jour de Yom Kippourim. Amar Rav enseigne, Tfilat Neila poteret et shel arvit. La Tfila de Neila acquitte l'homme de la Tfila de Arvit. C'est-à-dire si quelqu'un fait Tfilat Neila, il n'a pas besoin de prier ensuite Arvit. Et comme nous allons le voir, parce que d'après Rav, la Tfila de la Neila se prie la nuit à la sortie de Yom Kippourim, et donc on s'est acquitté par cette Tfila de la prière du soir de Arvit. Rav l'État, mais nous dit l'Agmar, Rav suit son enseignement, ce qu'il a dit par ailleurs, d'Amatz Lotai et Teraï, comme nous avons vu plus haut, que d'après Rav, la Neila, c'est une tfila en plus, donc de 7 bénédictions, étant donné qu'il a prié une Amida au moment de Arvit, il n'a pas besoin de reprendre Tfilat Arvit. Et la Gemara s'étonne, Amaravachi, est-ce que Rav a pu dire une telle chose? Va, Amarav, et pourtant Rav a dit, Alacha qui livra Omer, Tfilat Arvit Reshut. Rav a enseigné, Masechet Brachot, que Tfilat Arvit Reshut, la Tfilat de Arvit est une Tfilat facultative. Donc la question de la Gemara, c'est comment Rav peut nous dire ici Poteret, la Tfilat de Nila va nous exempter de la Tfilat de Arvit, puisque de toute manière, Tfilat Arvit, ce n'est pas une obligation, c'est Reshut. Et la Gemara répond qu'en vérité, Rav ici nous parle des divrei Omer Chova Ka'amar. C'est-à-dire Rav ne parle que d'après l'autre Mandamar qui pense que la Tfilat Arvit c'est une obligation. Rav dit même d'après celui qui dit que Tfilat Arvit c'est une obligation, on est obligé de prier Tfilat Arvit. Malgré tout, si on a fait Tfilat Neila, donc à la sortie de Yom Kippourim, on est dispensé de prier Tfilat Arvit. Et la Gemara va rapporter une braïta, une contradiction métivée. C'est marqué Or Yom Kippourim mitpalel sheva o midvade. Or Yom Kippourim, c'est-à-dire le soir de l'entrée de Yom Kippourim. Le soir de Yom Kippour, mitpalel sheva o midvade, un homme va prier donc 7 bénédictions, la Hamida de Arvit, et il fera aussi le vidouille, comme nous l'avons vu plus haut, il va se confesser. Shacharit sheva o midvade, il va prier le matin 7 bénédictions, midvade, il fera le vidouille. Moussaf sheva o midvade, Fila de Moussaf aussi, 7 bénédictions, il fera les vidouilles. Ben Neila, mitpalel sheva o midvade, à la Neila, 7 et vidouille. Arvit, la mitpalel sheva men shmone esre, donc Arvit c'est à la sortie de Yom Kippourim, donc il va faire aussi Sheva 7 bénédictions, mais un concentré de 18 bénédictions. Généralement, la Hamida d'un jour de semaine est de 18 bénédictions. À la sortie de Yom Kippourim, étant donné que on est après toute une journée de jeûne, donc les Chachamim ont été Mekil, ont permis de faire cette fila de Avinenu, qui est marquée dans Masechet Brachot, qui est un concentré des brachot intermédiaires. C'est-à-dire on commence par les 3 brachot depuis Hashem Sfateiza Baruch Ata Hashem Lokin Loke Avotenu jusqu'à Akel Akadosh, les 3 premières. Ensuite la tfila de Avinenu qui va concentrer toutes les brachot et mitzayot, et on reprend par Retse jusqu'à la fin de la Mida. Ça fait 7 brachot, puisque pour ne pas alourdir, pour ne pas donc être trop fatigué à la sortie de Yom Kippourim, c'est ce que pense ici Tanakama. Et Rabbi Hanina ben Gamliel nous enseigne Mishum Avotav au nom de ses ancêtres, de ses pères, que mitpalel shmona esrei shlemot, il fera 18 bénédictions entières, c'est-à-dire comme un jour de semaine. Pourquoi? Et nous commençons d'Af Pechet, mais pnei shetzarich lomar Havdalah bechonen hadat, puisqu'il doit faire la Havdalah à la sortie de Yom Kippourim, dans la tfila de chonen hadat, comme nous avons l'habitude d'intercaler ata chonan tanu. Donc on est obligé de prier 18 bénédictions, puisque dans Avinenu, on ne peut pas dire la Havdalah. Donc Tosfot pose la question, mais peut-être qu'on aurait pu, comme la Gemara dit dans Brachot, l'intercaler la Havdalah dans Avinenu. Tosfot répond à cette question. Et donc ici nous voyons dans notre Gemara, dans cette Braïta, que bien qu'on a fait la Tfila de Neila, il y a une obligation de prier Arvit à la sortie de Yom Kippourim. C'est une marloquette, est-ce qu'on va prier 7 bénédictions ou 18? Mais tout le monde est d'accord qu'on fera Arvit. Et la Gemara répond, donc ce n'est pas une contradiction contre Rav, qui lui enseigne que par la tfila de la Neila, on va être exempté de la tfila Arvit. Pourquoi? Tanaï. C'est en vérité une marloquette Tanaï, mais ce que la Neila dispense de la tfila de Arvit de Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. Kol chayvet vilot. La braïta nous dit, tout celui qui doit se tremper dans un mikvé,
Tovlin Kedarkan Biyom Kippourim a le droit de se tremper normalement le jour de Yom Kippourim dans un mikvé. Bien que Yom Kippourim, on n'a pas le droit de se laver, mais de se tremper dans un mikvé, ce n'est pas se laver, c'est se tremper, c'est se purifier. Et donc, par exemple, nous dit la Braïta, Nida, une femme Nida, dont le jour du mikvé est arrivé Yom Kippourim. De même, Yoledet, une femme qui a accouché et qui doit, après les jours d'impureté, se purifier, elle aura aussi le droit le jour du Yom Kippour. Tovlot, Kedarkan, Belele, Yom Kippourim, elles peuvent se tremper dans un mikvé, normalement, Belele, Yom Kippourim, le soir de Yom Kippourim, à l'entrée de Yom Kippourim, puisque ceci n'est pas une rechitza, on ne se lave pas, c'est pas un tanouk, c'est simplement une purification. Nous allons voir par la suite que cette halakha, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tvilat mitzvah, donc personne ne se trempe dans un mikvé Yom Kippourim. La Braïta continue, Baal Keri, Tovel ve'olech, Adamincha. Baal Keri, c'est-à-dire un homme qui a eu un écoulement séminal, soit une perte nocturne ou même dans la journée, il a une obligation de se tremper dans un mikvé, nous rapporte Rashi l'Agmara dans Baba Kama et dans Brachot, que Ezra a été metaken tvila pour celui qui a eu une perte séminale pour pouvoir étudier la Torah ou pour prier. Et donc à l'époque de Ezra, un Baal Keri ne pouvait pas prier, ne pouvait pas étudier. Donc là, le Baal Keri, nous dit la Braïta, il peut se tremper Tovel Voler Adaminra, jusqu'à Minra, c'est-à-dire jusqu'au moment de Minra, c'est-à-dire pour pouvoir prier Minra. Mais une fois qu'il a prié Minra, donc après le moment, après-midi de Minra, si il s'est rendu impur par l'impureté de Keri, il est devenu impur par l'impureté de Keri, il ne pourra pas se tremper dans un mikvé, nous dit Tanakama. Pourquoi? Donc Rashi déjà nous explique, c'est qu'il doit attendre la tombée de la nuit, et il va prier la tfila de Neila la nuit, et donc celui qui prie la tfila de Neila la nuit pourra être exempté de la tfila de Harvit. Donc on voit ici que ce Tanakama pense que la tfila de Neila se prie la nuit. C'est pour cela qu'on ne lui permettra pas de se tremper dans un mikvé, il peut attendre la nuit, donc déjà à la sortie de Yom Kippourim, se tremper dans un mikvé et ensuite prier la tfila de Neila. Mais si d'après ce Tana, la tfila de Neila c'est la nuit, donc il est aussi dispensé de la tfila de Harvit, comme nous l'a enseigné Rav. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé n'est pas du même avis et pense que Kol Hayom Kulo, c'est-à-dire jusqu'à la sortie du Yom Kippourim, même en fin d'après-midi, un Baal Keri, celui qui est devenu impur par l'impureté de Keri, peut se tremper dans un mikvé. Pourquoi? Parce qu'il doit prier Neila. Et d'après Rabbi Yossé, la tfila de Neila doit être priée le jour. Donc on voit que d'après Rabbi Yossé, tfilat Neila, c'est le jour et pas la nuit. Si c'est le jour, il est évident que d'après Rabbi Yossé, on ne peut pas, par la prière de Neila, être exempté de la tfila de Harvit. Et donc nous avons répondu à la question contre Rav. Rav qui a enseigné que par la tfila de Neila, on est exempté de la tfila de Harvit. C'est effectivement, d'après le Tana, qui pense que tfilat Neila peut se prier la nuit. On peut prier la tfila de Neila la nuit. Et donc, puisqu'on peut prier la nuit, donc on est exempté de tfilat Harvit. L'autre braïta que nous avons vu qu'il y a et la tfilat Neila et la tfila de Harvit, c'est comme Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yossé pense que la tfila de Neila, on doit la prier le jour. La Gemara continue, Urminu. Pourtant, nous avons une contradiction. C'est marqué. Azav, un homme qui est devenu impur par l'impureté de Ziva. Va'azava, une femme impure de l'impureté de Ziva. Ametzora, un lépreux, Vametzorat, une femme lépreuse. Uboel Nida, un homme qui a eu des relations avec une femme Nida. Par exemple, il ne savait pas qu'elle était Nida, mais lui devient impur. Vetmemet, un homme qui a touché un mort, donc qui est à la fin de sa purification, il doit aussi aller dans un mikvé, et ça tombe le jour de Yom Kippourim. Tovlim Kedarkan Yom Kippourim, ils pourront se tremper normalement le jour de Yom Kippourim dans un mikvé, puisque comme nous l'avons vu, l'interdiction de se laver Yom Kippourim, c'est Rechitza Shel Ta'anoug, c'est-à-dire pour se faire plaisir, mais pour se purifier, il n'y a pas d'interdiction. Nida Veyoledet, une femme Nida ou une femme qui a accouché, Tovlot Kedarkan Belele Yom Kippourim. Elles peuvent se tremper le soir du Yom Kippourim, puisque nous savons que Nida Veyoledet doit se tremper la nuit, alors que la Zava, Metzora, Boen Nida peuvent se tremper le jour. Donc c'est pour cela que c'est divisé en deux. Maintenant, Baal Keri,
Tovel veoler kol hayom kulo, nous dit Tanakama. Le Baal Keri peut se tremper toute la journée, même en fin d'après-midi, pour prier, Tfilat Nihila. Et Rabbi Yossé Omer, mina mincha ul ma'ala en yachol litvol. Et là, Rabbi Yossé dit le contraire de ce qu'il a dit plus haut. Il dit qu'à partir de mincha, on ne peut plus se tremper. Donc là, nous avons une contradiction aussi bien Rabbi Yossé que les Chachamim. Ici, Rabbi Yossé enseigne qu'après mincha, donc pour la Nihila, on ne peut pas se tremper. Plus haut, Rabbi Yossé a dit que toute la journée. Pour les Chachamim aussi, nous voyons que c'est le contraire. Plus haut, les Chachamim ont dit jusqu'à mincha et maintenant toute la journée. Alors la Gemara répond l'Okasha. Il n'y a pas de contradiction. Nous allons répondre d'abord Rabbi Yossé. Tout dépend s'il a déjà prié la tfila de Nihila ou s'il n'a pas prié la tfila de Nihila. Donc dans le cas où il a prié la tfila de Nihila, il ne peut plus, donc il a prié, ensuite il est devenu impur par l'impureté de Keri, il a eu une perte séminale, il ne peut pas se tremper dans un mikvé puisqu'il a terminé la tfila. Donc là Rabbi Yossé dit, après mincha, si tu as déjà fait Nihila, c'est terminé. Hadelot salé, mais dans le cas où il n'a pas encore prié mincha, Hadelot salé, dans le cas où il n'a pas encore prié la Nihila, eh bien dans ce cas-là, il pourra se tremper pour pouvoir prier la tfila de Nihila, puisque après la takana de Ezra, Baal Keri ne peut pas prier. Alors la Gemara continue et dit, mais si c'est ainsi, donc on explique que Rabbi Yossé qui enseigne qu'on peut se tremper jusqu'à mincha et pas après. C'est dans le cas, donc pas en fin d'après-midi, c'est dans le cas où il a déjà prié. S'il a déjà prié, alors pourquoi les Chachamim disent qu'ils peuvent se tremper tout le jour du Yom Kippour, même en fin d'après-midi? Il a déjà prié, pourquoi se tremper maintenant dans un mikvé? Ma'ita ma'yu de Rabbanan. La Gemara répond qu'à savrer Rabbanan tfila bizmana mitzvah. Il y a une nouvelle notion que nous enseigne la Gemara, c'est que les Chachamim pensent que la tfila bizmana c'est une mitzvah. Si aujourd'hui c'est le jour où cet homme, cette femme, ont l'obligation de se purifier, c'est une mitzvah. Et pour cette mitzvah, on a le droit de se tremper, même si on ne va pas prier une autre tfila. C'est-à-dire le Baal Keri a une mitzvah de se tremper le jour même. Donc puisque tfila bizmana mitzvah, c'est vrai qu'il a déjà prié tfilat Nihila, mais il va quand même se tremper pour accomplir sa mitzvah de se tremper le jour même. De même, plus haut, nous avons vu la Nida ou la Zava, si c'était le jour, même si elle a... Donc il n'y a pas de raison particulière de lui permettre de se tremper aujourd'hui, malgré tout, puisqu'il y a une mitzvah, on va dire, elle va se tremper tout de suite. Donc Rashi nous explique que lorsque la Gemara maintenant répond que d'après les Chachamim, Tvila Bizmana Mitzvah, donc nous allons maintenant comprendre les deux braïtot. D'abord nous dit Rashi, il y a deux machloket, deux braïtot entre les Chachamim et Rabbi Yossé, ce sont deux machloket. Les Chachamim de la première braïta et les Chachamim de la deuxième braïta ne sont pas les mêmes Chachamim. Donc quels sont les deux machloket? Dans la première braïta, la machloket c'est quand est-ce qu'on fait la tfila de Nihila. Est-ce que c'est la nuit ou le jour? D'après les Chachamim, c'est la nuit. Puisque c'est la nuit, donc tu dois attendre la sortie de Yom Kippourim pour te tremper dans un mikvé, te purifier et ensuite faire Nihila, la tfila de Nihila. D'après Rabbi Yossé, c'est le jour, donc il a le droit de se tremper même avant la fin de Yom Kippourim. Les Chachamim de cette première braïta pensent que la tfila bizmana n'est pas une mitzvah, puisque les Chachamim nous disent tu peux attendre jusqu'à la fin de Yom Kippourim, te tremper, ensuite faire la tfila de Nihila. Bien qu'un Baal Keri doit se tremper le jour même. C'est que ces Chachamim, les premiers Chachamim, pensent que ce n'est pas une mitzvah. Dans la deuxième braïta, la machloket c'est Tvila Bizmana Mitzvah. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une mitzvah de se tremper le jour même? Donc d'après les Chachamim qui nous ont enseigné dans la deuxième braïta, dans le Urminou, qu'il peut se tremper toute la journée, c'est que Tvila Bizmana Mitzvah, et Rabbi Yossé qui pense Minamincha ou Ma'ala, lui est d'avis que s'il a déjà prié la tfila de Nihila, donc il ne peut pas se tremper dans un mikvé, puisqu'il a déjà prié, tfila bizmana n'est pas une mitzvah. Alors la Gemara continue. Ça voudrait dire que d'après Rabbi Yossé, Mirad Rabbi Savar lav mitzvah, que d'après Rabbi Yossé, je n'ai pas l'obligation de me tremper le jour même. C'est-à-dire la Torah a dit qu'un Baal Keri doit se tremper le jour même, ensuite attendre la tombée de la nuit.
D'après Rabbi Yossé, il peut reporter à demain. Va Tanya. Pourtant, nous avons une braïta. Aresh Aya Hashem Katuv al Besaro. Si quelqu'un avait le nom d'Akadosh Baruch Hu marqué sur sa chair, avec un feutre, un stylo, de l'encre, Arezelo Yichatz, il doit faire attention de ne pas se laver, Velo Yasour, et de ne pas s'enduire d'huile, Velo Yamod, pourquoi? Parce qu'il risque d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu, Chaz Veshalom, Velo Yamod Bimkom Atinofet, il ne pourra pas aussi être dans un endroit sale, avec, si c'est sur le bras découvert, puisque sinon le nom d'Akadosh Baruch Hu est dans un endroit qui n'est pas adéquat. Donc que va-t-il faire Nizdam Nalot Tvilat Mitzvah? Il doit se tremper dans un mikveh Tvilat Mitzvah. Il a une mitzvah de se tremper. Que va-t-il faire? Il ne peut pas effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. S'il rentre dans le mikveh par la force de l'eau, ça risque de s'effacer. S'il rentre son bras aussi. Donc, Korech alav gemi, il va entourer tout autour petit morceau de jonc, veyored vetovel, il pourra se tremper. Donc, le gemi, le jonc, va le protéger du courant de l'eau et ça ne va pas s'effacer. Il n'y a pas de tratit ça pour un petit. L'eau peut passer entre le jonc. Il peut passer, sinon il ne passera pas, l'eau n'attaquera pas comme avec le courant. Rabbi Yossé Omer, et Rabbi Yossé nous dit, Yored vetovel kedarko bilvat shelo yishafshef. Rabbi Yossé pense qu'il peut se tremper normalement, mais à condition qu'il ne frotte pas sur cet endroit. Pourquoi? Pourquoi a-t-il le droit de se tremper d'après Rabbi Yossé? Kaimalan, et nous savons, l'Agma explique dans Masret Shabbat, de betvila bizmana mitzvah pligé. Leur marloquette, est-ce que j'ai le droit de me tremper normalement ou bien je dois mettre un gémi? Leur marloquette, c'est est-ce que Tvila Bismana mitzvah ou pas. D'après Tanakama, Tvila Bismana n'est pas une mitzvah. Donc tu dois chercher un jonc, tu n'en trouves pas, c'est pas grave, reporte ta Tvila. D'après Rabbi Yossé, on te permet de te tremper normalement parce que si tu vas rechercher un jonc, tu risques de ne pas en trouver et de reporter ta Tvila. Et nous avons un din Tvila Bismana mitzvah. Donc nous voyons de cette dernière braïta que d'après Rabbi Yossé, Tvila Bismana, c'est une mitzvah. Et plus haut, nous avons vu que si tu as déjà prié la Tvila de Neila, tu n'as pas le droit de te tremper jusqu'à la tombée de la nuit. Alors la Gemara répond, Haï Rabbi Yossé ben Rabbi Yudaï. On va répondre qu'il y a deux Rabbi Yossé, Rabbi Yossé ben Khalafta et Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda. Cette braïta, c'est Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda qui dit, Détania Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda, Omer, Daya le Tvila shte bacharona. La Rachid nous rapporte cette fameuse Gemara dans Masechet Nida, une femme qui est partie, qui revient après avoir fait une fausse couche, et on ne sait pas s'il y avait un vlad, s'il n'y avait pas, combien de fois doit-elle se tremper dans un mikveh, toute une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai, elle va se tremper 95 fois, d'après Bet Hillel 35 fois. Donc bien sûr, elle ne sera pure qu'à la fin de la dernière tfila, puisqu'on va faire rentrer en ligne de compte toutes les sfekot possibles, tous les doutes possibles. Et dans cette même braïta, Rabbi Yossé nous dit Daya letvila shte bacharona. Et à propos de cette chez-là, Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda dit Daya letvila shte bacharona. D'après Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda, on n'a pas besoin de faire ni 35 ni 95 tevilot. On peut faire une dernière tvila une fois que tous les sfekot sont terminés. Et donc on voit que d'après Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda, tvila bismana n'est pas une mitzvah. Si la tvila bismana c'est une mitzvah, donc je vais penser à chaque fois peut-être que là elle termine son jour d'impureté, elle doit aujourd'hui se tremper, bien que ceci n'a pas de conséquence parce qu'elle a un autre doute et donc elle sera de toutes les manières impure et interdite à son mari. Malgré tout, Rabbi Yossé donc, Rabbi Yuda nous dit, Daet tvila shte bacharona, on ne tient pas compte de la tvila bismana, ce n'est pas une mitzvah, ça peut être reporté à plus tard. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que les deux premières braïtot, effectivement, du Baal Kiri le jour du Yom Kippourim, on va répondre la contradiction de Rabbi Yossé, que tout dépend s'il a déjà prié la tvila de Neila ou pas. Et ça, c'est d'après Rabbi Yossé ben Rabbi Yuda qui pense que Tvila Bismana n'est pas une mitzvah. Et le Rabbi Yossé de la Braïta de Korech alav gemi, que Rabbi Yossé dit Yored vetovel, où là on voit que Tvila Bismana mitzvah, là c'est Rabbi Yossé ben Khalafta qui pense que Tvila Bismana est effectivement une mitzvah. La Gemara continue. Donc, tout d'abord, la halacha est fixée dans le Shulchan Aruch qu'aujourd'hui il n'y a pas de Tvila Bismana mitzvah. Donc toute personne impure n'a pas le droit de se tremper le jour du Yom Kippourim dans un mikveh.
Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta. Aroe Keri Biyom Kippourim. Si un homme a eu une période séminale le jour du Yom Kippourim, que ce soit la nuit ou le jour, Yored Vetovel, il va se tremper dans un mikvé le jour même de Yom Kippourim pour se purifier de son impureté. Vela Erev, et le soir, Yeshav Shef, c'est-à-dire il va se frotter, il va se nettoyer pour ne pas qu'il y ait de Khatsitsa, qui reste une impureté sur son corps. Et la Gemara s'étonne. La Erev Maïda Ave, c'est-à-dire on ne fait pas une Khafifa, on ne se nettoie pas après la Tvila, mais avant la Tvila, pour être sûr qu'il n'y ait pas de Khatsitsa. À la sortie du Yom Kippourim, à quoi bon se frotter et se nettoyer, puisqu'il s'est déjà trempé. Et la Ima, Mi Ba'erev Yeshav Shef, c'est-à-dire avant Yom Kippourim, nous dit Rashi, tout homme doit craindre que peut-être il sera impur Yom Kippourim, donc il va se préparer à l'avance, enlever toute Khatsitsa. Si il est impur, Yom Kippourim, il pourra se tremper. Et la Gemara termine Tane Kama de Rav Nachman. Nous avons enseigné devant Rav Nachman. Aroe Keri Biyom Kippourim avonotav mecholim lo. Celui qui voit Keri, c'est-à-dire qu'il y a une période séminale le jour du Yom Kippourim, ses avonot, ses péchés lui sont pardonnés. La Gemara va expliquer pour quelle raison. Ici, Rashi nous dit, c'est un siman tov, un bon signe. Bien sûr, c'est lorsque c'est l'obé mitkaven, c'est-à-dire il ne l'a pas fait volontairement, puisque c'est une interdiction de la Torah, mais involontairement béhoneste, c'est un bon signe. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué dans le passage qui est zera yarich yamim. S'il voit du zera, le liquide séminal, yarich yamim, il aura de longs jours. Vatania, la Gemara demande, mais pourtant avonotav sedurim. C'est marqué que ces avonotes sont sedurim, c'est-à-dire sont placés en ordre, sont classés, donc comme si on va vérifier son dossier. Et il me répond, Maï Sedorim Limachel. Effectivement, c'est classé pour lui pardonner. Dans le ciel, on va prendre sa avérote, on va dire, tiens, celui-là, on va lui pardonner. La Gemara nous donnera l'explication par la suite, puisque Kol haolam kulo ra'ev ve'u savea, c'est-à-dire, tout le monde est affamé et lui est rassasié. Rashi nous explique, Yom Kippourim, un des 5 inouïs, c'est l'interdiction d'avoir de relations conjugales. Donc, tout le monde est béinouï, est privé, et lui, par cette période séminale, si on peut dire, savea, donc c'est une sorte, comme si Akadosh Baruch Hu lui montre que on lui fait, comme si on lui fait un cadeau, malgré lui, bien sûr, et c'est pour cela que on lui pardonne ses fautes. C'est un bon signe, mais nous allons voir la Gemara termine. Tana de Rabbi Ishmael, Aroe Keri Biyom Kippourim Midak Kol Hashana Kula. Là, le Rabbi Ishmael nous enseigne, celui qui a une période séminale le jour du Yom Kippourim, il doit avoir peur toute l'année. Il doit être soucieux toute l'année. Est-ce qu'il va terminer son année ou pas? C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, peut-être que Bachamaïm, au contraire, on n'a pas accepté son jeûne, et comme l'esclave qui vient servir son maître, et son maître lui envoie le verre ou la carafe dans le visage, lui envoie l'eau, lui renverse l'eau au visage. Donc là aussi, peut-être que Bachamaïm, comme dit Rashi, on n'a pas accepté son ta'anit, et on l'a jeté de cette manière. On l'a, comme dit Rashi, on l'a rassasié par la seule chose qu'on pouvait le rassasier, Yom Kippourim. Donc c'est un mauvais siman d'une certaine manière, donc il faut faire attention, être soucieux toute l'année. Et si il a terminé son année, donc il peut être sûr qu'il est ben olam haba, qu'il a droit d'une part au monde futur. Pourquoi nous dit Rashi? Puisque si il n'est pas mort dans l'année, donc c'est qu'il a des maasim tovim qui étaient là, les hagen alav, pour le protéger, et donc c'est sûr qu'il est ben olam haba. Les poskim disent qu'aujourd'hui, cette halakha, la fameuse lettre du Stapler, qui explique que cette halakha ne s'applique que pour quelqu'un dont le kéri est arrivé comme minashamayim, malgré lui. C'est-à-dire seulement dans un contexte particulier, il s'est réservé non seulement le yida kol hashana, c'est-à-dire la crainte toute l'année, mais aussi cette aftacha, cette promesse, être sûr d'avoir olam haba, c'est réservé qu'à, au contraire des tzadikim, dire le rapporte après 40 ans, quelqu'un de marié, qui a toute sa tête dans la Torah, et que donc le kéri n'est pas venu par des marchavot, mais si, il est venu par des marchavot, et même, ça peut être des marchavot il y a plusieurs jours ou de plusieurs semaines, donc là il n'y a pas
ni la aftacha que muftach lo sheben haolam haba, ni non plus la daga, c'est-à-dire la crainte que peut-être il ne terminera pas son année, juste dit qu'il faut malgré tout le tikkun rapporté dans les poskim, puisqu'il n'a pas pu prier le jour de Yom Kippourim, Bikdusha ou Betara. Et la Gemara termine, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Teda, donc la preuve, pourquoi c'est un tzaddik, Shekol haolam kulo ra'ev, vous savez, le monde entier est affamé et lui est rassasié, Kater Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu a dit, ma fiche chaye, sagé ou masgé, c'est-à-dire ma fiche chaye, comme Rachid nous dit, Yarich Yamim, c'est-à-dire il aura de longs jours, sagé ou masgé, c'est-à-dire il aura des enfants et des petits-enfants, comme nous avons vu donc le siman du passou qui est Rezera Yarich Yamim. C'est Masechet Yoma.